Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, le Splendor Pro 2. Donc, qui se trouve comme ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est soi-disant le coupe-fourche, la révolution pour le cheveu. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà, à l'intérieur. Il y a un petit speech. Donc on va le lire en français. Là c'est marqué en anglais. Je crois qu'il doit y avoir en français ici. Donc mon nom est Victor C. Talavera, l'inventeur de Splendor. J'ai déjà eu les cheveux longs et je passais environ 4 heures en 2 jours à couper mes pointes fourchues. Tous les 2 mois, je passais mes doigts dans mes cheveux et avec une paire de ciseaux, je les coupais un par un. C'était un vrai cauchemar. J'ai donc décidé d'inventer un outil facile à utiliser qui pouvait faire le même travail à ma place, mais en seulement quelques minutes. Le Splendor est une invention brevetée, unique et révolutionnaire dans le monde entier qui est spécialement conçue pour guider la pointe des cheveux entre des lames en un mouvement rectiligne coupant la vraie pointe de la mèche de cheveux entre 0,32 à 0,64 cm dépendamment du réglage que vous choisissez sur votre Splendor Pro, tout en préservant la longueur des cheveux. Grâce à la merveilleuse invention du Splendor, les hommes et les femmes peuvent maintenant faire pousser leurs cheveux plus longs, atteindre leur longueur désirée plus rapidement et avoir une chevelure plus belle et plus en santé que jamais. Aussi, un coiffeur professionnel comme vous peut maintenant offrir à ses clients un service nouveau et unique pour couper les pointes fourchues tout en préservant la longueur. J'aimerais vous remercier pour votre soutien et surtout pour aider vos clients à faire pousser leurs cheveux plus longs, plus rapidement, plus beaux et plus en santé que jamais. Splendor Pro, la nouvelle révolution. Sincèrement, Victor C. Talavera, inventeur, président de Talavera Air Product. Donc voilà, vous avez la photo du gars. Voilà. Comme ceci. Et là, a priori, je pense que c'est des fois il avait les cheveux longs. Voilà. Alors, donc du coup, vous familiarisez avec votre Splendor Pro. Donc on a des petites indications là, comme ça. Voilà, je sais que vous voyez bien. Voilà, donc là il y a les petites indications du prototype. Donc qu'on va sortir. Hop. Donc il y a une petite trousse avec, je suppose pour le mettre dedans. Voilà. La machine elle est là. La machine est là. Donc, ça se présente comme ceci. C'est assez flippant quand même comme procédé. Voilà. Donc il a le petit bitonio là qui s'appelle le guide centraux de plaque de cheveux protège, et au-dessus il y a le protège-mèche. Donc là ça c'est pour le... Voilà. Il y a une espèce de petit loquet pour le fermer. Pour vous fermer ici. Et là pour ouvrir. Donc voilà. Ensuite, donc il y a un bouton de manipulation de la batterie. Un adaptateur d'alimentation source d'énergie. Ça doit être dans le polochon là, dans la trousse, je suppose. Vous voyez, donc là dans la trousse il y a ça, il y a une espèce de petit machin, de petit balai, la brosse de nettoyage. Oui, ça s'appelle la brosse de nettoyage. Utilisez la brosse de nettoyage pour enlever les cheveux des lames et pour nettoyer le boîtier. D'accord, donc je suppose qu'on aura fait le truc ici, il va y avoir les fourches a priori, donc on va voir ça. Nous allons tester ça. Donc du coup, il va falloir... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres
notre petit truc dedans? Non? D'accord. Alors, donc le sac de transport, donc c'est ça, la petite trousse. Donc qu'est-ce qu'ils disent? On va faire quand même les choses bien, hein, pas faire de bêtises. Donc vous devez lire les instructions avant utilisation. On va reposer les trucs déjà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Utilisez ce produit uniquement pour les fins auxquelles il a été conçu, telles que décrites dans le manuel. Donc pour les fourches. Utilisez ce produit uniquement pour les fins, on l'a lu. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil. Ok. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance. Oui, pourquoi pas. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement. D'accord. Toujours faire fonctionner avec la couverture de fenêtre transparente en place. Les lames arrêteront de fonctionner si la couverture de fenêtre transparente est enlevée ou n'est pas installée. D'accord. Cet appareil est conçu uniquement pour enlever les pointes fourchues et l'extrémité endommagée des cheveux tout en préservant la longueur. Cet appareil n'est pas conçu pour un brossage quotidien. Évitez le contact avec l'eau et ceux dont toutes les parties de l'appareil pour éviter d'endommager le moteur, la pile et les parties internes. Ne pas échapper car cela causerait des dommages ou briserait l'appareil. Le brise de l'appareil n'est pas couvert par la garantie régulière. Le brise de l'appareil est l'entière responsabilité de l'acheteur. Talavera Hair Product Inc. n'est pas responsable du mauvais usage, brise ou de la mauvaise manipulation par l'acheteur de ce produit, ou par quiconque qui briserait le Splendor Pro par la suite. Gardez toujours votre Splendor Pro propre et désinfecté après chaque utilisation. Le Splendor Pro est un outil haut de gamme fabriqué pour l'unique utilisation d'un coiffeur professionnel et doit être manipulé avec précaution. Ok. Donc tenez le Splendor Pro d'une main au milieu de la section de l'unité principale tout en tenant la batterie avec d'autres mains telles que démontré dans le schéma 1. Donc, le schéma 1 c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, comme ceci. Ici, juste et là. Voilà. Ensuite, maintenant, tournez et tordez légèrement la poignée de la batterie vers la gauche jusqu'à ce que vous sentiez un déclic. C'est le signe que la poignée de la batterie est déverrouillée. Dans le schéma 2, ok. Et là, le schéma 2. Ici. Voilà. Retirez la poignée de la batterie de l'unité principale, c'est aussi simple que cela. D'accord, donc ici. Vous pouvez maintenant voir les contacts de la batterie de l'unité principale, voir schéma 4. Ok, donc là, schéma 4. Installation de la poignée de la batterie. Pour remettre la poignée de la batterie dans l'unité principale, simplement répétez les étapes de façon... D'accord. De la même façon, je suppose. Entretoise de coupe de 1,4 0,64 cm, entretoise de coupe de 0,64 cm, coupe environ 0,64 cm des pointes et plus de cheveux que celle de 0,34 cm. Ok, donc préparation des cheveux. Bon. Lavez les cheveux pour vous assurer qu'ils soient sans huile naturelle et de produits. Ok. Séchez complètement les cheveux au sèche-cheveux avant d'utiliser le Splendor Pro. Ok. Important. Donc le Splendor Pro fonctionne uniquement sur des cheveux propres et complètement secs. Alors, avertissement. Ça commence bien. Les cheveux doivent être sans huile naturelle, lac, gel, mousse ou tout produit de coiffure, car cela ferait coller les cheveux ensemble et provoquerait une coupe inégale. Toujours nettoyer et faire sécher complètement les cheveux avant d'utiliser le Splendor Pro. Le concept est que les cheveux propres et secs permettent à chaque mèche de cheveux de bouger librement et individuellement, l'une de l'autre de façon à entrer dans les lames en un mouvement linéaire et qu'elles soient coupées individuellement aux extrémités. Le Splendor Pro est spécialement conçu pour couper uniquement l'extrémité de la mèche de cheveux qui peut uniquement entrer dans les lames. Il coupe 0,34 cm des bouts uniquement en utilisant l'entretoise 1,8 trim et 0,64 cm en utilisant l'entretoise 1,4 trim. Vous trouverez plus d'informations au sujet des entretoises à la section installation de l'entretoise et utilisation adéquate à la page 5. Donc, peignez les cheveux jusqu'à ce qu'ils soient complètement démêlés. Avant d'utiliser le Splendor Pro, pour éviter que l'appareil ne tire les cheveux,
Le Split Ender Pro devrait fonctionner doucement et facilement à travers la chevelure de vos clients. Ou de soi, je suppose. Voilà. Donc séparez les cheveux au milieu en 2 sections avec une des pinces. Retenez une section de cheveux en la tirant de l'arrière vers le devant, la tenir éloignée du côté traité. Vous ferez le même avec le côté opposé après avoir terminé le traitement de ce côté ici. Vous êtes maintenant prêt à commencer le traitement. Étape 1. Sélectionnez une petite mince partie de cheveux, étendez-la en une mince couche avant de la placer sur le dessus des guides de la plaque et peignez-la complètement démêlée. Ceci permettra aux cheveux de circuler librement sur la plaque et évitera qu'ils soient tirés. Étape 2. Ouvrez la plaque en faisant glisser la position du verrou de On à Off situé sous l'appareil, voire schéma 2. Étape 3. Sélectionnez la flèche pointant vers le plancher et appuyez sur le bouton. Une lumière verte s'allumera pour vous indiquer que l'appareil est activé et prêt à fonctionner. Truc, le moteur ne fonctionnera que lorsque vous appuierez sur la poignée. Souvenez-vous, l'interrupteur directionnel est réversible. Alors quand vous passerez d'une main à l'autre, vous devrez inverser l'interrupteur directionnel, toujours avec la flèche pointant vers le plancher. D'accord. Étape 4. Placez une section mince de cheveux sur le dessus des guides de centrage de la plaque, voire schéma 4. Pas plus large que la largeur des guides de centrage et pas plus épaisse que la hauteur des guides de centrage. Ok. Ensuite, étape 5. Pressez doucement la poignée de la plaque jusqu'à ce que l'appareil se mette en marche. Commencez la procédure de traitement des cheveux en commençant par le dessus en tenant la section de cheveux avec une main et le Split Ender Pro avec l'autre main. Travaillez vers les extrémités et peignez lentement les cheveux avec le Split Ender Pro. Avec l'autre main, travaillez vers les extrémités, peignant lentement les cheveux avec les Split Ender Pro tout le long jusqu'au bas. Travaillez lentement avec un mouvement égal tout comme vous le feriez avec un fer à lisser ou une brosse à cheveux. Répétez 3 fois par section. Remarque, si vous sentez que l'appareil tire les cheveux, c'est soit que vous ayez trop de cheveux sur la plaque ou que les cheveux ne soient pas bien démêlés. Enlevez quelques cheveux, brossez-les et recommencez. Étape 6. Traitez chaque section de cheveux 3 fois et continuez avec le même nombre de traitements 3 fois par section comme vous avez commencé pour vous assurer une coupe égale pour toute cette moitié de chevelure. Une fois terminé, lorsque vous aurez terminé toutes les sections de cette moitié de la chevelure, attachez-la avec une pince pour la séparer de l'autre côté de la tête non traitée. Travaillez maintenant l'autre moitié, sélectionnez une autre mince section de cheveux et répétez le traitement jusqu'à ce que ce côté soit aussi terminé. De temps à autre, alors que vous traitez les cheveux, vous constaterez que le compartiment de cheveux se remplit de petits morceaux de cheveux. Arrêtez un instant pour vider le compartiment de cheveux en le versant sur une feuille de papier ou un comptoir. Ceci permet que le boîtier des lames soit propre pendant le traitement et que vous obtiendrez une meilleure performance avec le Split Ender Pro. D'accord. Ok. Donc ça c'est le nettoyage du compartiment. Donc, on va voir après. C'est un bon moment pour montrer à vos clients des petits morceaux de cheveux qui sont coupés, mais plus important encore de lui laisser toucher une section de ses cheveux franchement traités, doux et soyeux. Laissez votre client passer ses doigts à travers une mèche de cheveux et observez sa réaction. Vous devriez constater une bonne réaction, car vous venez d'enlever les pointes mortes, sèches et fourchues de sa chevelure tout en préservant la longueur et la rendant instantanément douce et soyeuse. Vous devriez également sentir la différence, c'est impressionnant. Lorsque vous aurez terminé la tête au complet, peignez les cheveux en profondeur et finissez avec une capsule de notre incroyable Miracle Pearl. Il n'y a pas ça, désolé. Le traitement réparateur ultime du salon de coiffure, versez d'abord à la moitié du capsule dans les paumes, nanana. Bon bah ça, on n'a pas. Et voilà, on va s'attaquer à ça. Il y a d'autres indications. Regardez. Ah, ils disent des trucs intéressants là. Remarque importante et non responsabilité. N'utilisez pas le Split Ender Pro sur une section spécifique plus qu'une autre. Cela pourrait donner une coupe inégale des cheveux. Nous recommandons 3 traitements sections sur toute la chevelure de votre client. Plus de traitements pourraient être nécessaires selon l'état plus ou moins abîmé des cheveux
de votre client ou de soi. N'utilisez pas le Split Tender Pro sans entretoise. Trop de cheveux pourraient entrer sur les lames en même temps et abîmer les cheveux. Ces lames ne sont pas conçues pour traiter beaucoup de cheveux en un seul coup. Il est recommandé de placer une petite et mince section de cheveux sur la plaque et de toujours utiliser une entretoise. 3. Traitement et entretien des cheveux recommandés tous les 4 à 6 semaines. Cependant, si les cheveux de votre client sont extrêmement endommagés dû à de nombreuses colorations, l'utilisation d'instruments de coiffure chauds, etc., une période plus rapprochée pourrait être nécessaire. Cheveux tirés. Si vous sentez que les cheveux sont tirés par l'appareil, il est possible que vous ayez trop de cheveux sur la plaque. Enlevez simplement la section de cheveux, brossez-la jusqu'à un démêlage complet et réessayez avec une section plus petite et plus mince. 5. Fonctionne mieux avec des cheveux lisses ou ondulés. Si votre client a des cheveux bouclés ou frisottés, vous pouvez lisser les cheveux de votre client avant d'utiliser le Split Tender Pro pour obtenir des meilleurs résultats. Vous obtiendrez différents résultats selon différents types de cheveux. Et 6. Garder hors de portée des enfants. Donc du coup, on va lisser ça. Voilà, parce qu'ils sont plus ou moins bouclés et tout ça. Donc on se retrouve tout de suite. A few moments later. Donc voilà, on est de retour. Donc je les ai lissés et tout. Comme je sais pas si vous voyez bien, ils sont pas mal abîmés. Il y a beaucoup de fourches. Donc on va mettre notamment ma mèche. Elle a beaucoup de fourches, ma mèche. Donc on va essayer d'utiliser ça. Donc il a dit du bas. Donc déjà je suppose qu'il faut enlever, vous voyez, une petite languette. Donc je suppose qu'il va falloir l'enlever. Donc il faut enlever le truc de la batterie, il a dit. Voilà, hop, et on le remet. Même procédé. Hop. On ferme ça. Comme ça, on a plus d'appui. Mettre ça bien. Voilà. Donc, alors, on va essayer de tenter de ce petit. On va prendre une petite mèche. On va pas s'occuper tout de suite de ma mèche, hein, parce que si ça coupe pas beaucoup, on n'est pas dans la merde. On est foutu. Donc, on va s'occuper de ça. On va prendre une toute petite mèche. On va prendre celle-là. Donc, il faut mettre ça comme ça. Je suppose. On fait ça. Ah, c'est flippant comme le bruit. Ok, on a le voyant vert. Comme ils ont dit, on va prendre donc la petite mèche. On va prendre une mèche en bas. Attends, on va prendre ici. Voilà. Tester ce bordel là. Alors. Donc là, par exemple, je viens de dire, ça va sûrement me dire qu'il y a trop de cheveux. Voilà. On va faire ça. Voilà, on va faire ça. Donc, côté ici. Le côté du bas. Donc, ici. Voilà. Ça fonctionne, non? Ah ouais, un petit peu. On va repasser une deuxième fois au même endroit.
N'empêche, le bruit que ça fait, c'est horrible. Ah ouais. On va continuer. Ouais. On va refaire. Donc on avait la mèche là. Elle est là. Il y a trop de cheveux. Il y a trop. Ça tire, ça tire. On va faire cette mèche là. C'est mieux. Ils sont tellement abonnés, ça a beaucoup de fourches, vraiment. Ils sont tellement galères à faire. Je sais pas si vous avez bien voir. Le dessin sur le truc, les deux petits cheveux. Voilà, on va faire petit truc. On va continuer un petit peu, puis on verra. On aura sur plus de cheveux et on verra bien ce que ça donne. Après, je sais pas après si ça fait vraiment quelque chose en fait. On voit des petits cheveux et tout dans le truc. Il y en a pas mal en plus. Je vous montrerai après tout ce qu'il y a dans le truc. Comment ça s'appelle ça, le truc de vin. Trop de cheveux. Voilà, on fait comme vous voyez d'ailleurs, cette brosse, c'est une brosse à poil de sanglier, pur sanglier. C'est mieux pour les cheveux a priori. Voilà. Tac. Si on fait tout ça, comme ça, une petite expérience, d'y mettre une mince truc de cheveux, mais après sinon on a pour des heures en fait. On va tenter l'expérience. Vraiment si ça tire, ou c'est faisable comme ça, mais bon, faut le tenir quoi. Le pire c'est que je sais même pas vraiment si ça fait vraiment quelque chose. Enfin, on voit des petits cheveux hein, mais je sais pas. On va continuer hein. Je vais faire deux parties. Hop. Est-ce que j'ai une autre
proche, je crois. A few moments later. Donc voilà, j'ai été chercher une deuxième pince qui est là, la blanche. Hop. Donc du coup, on va faire ça. Faire différemment du truc, je sais. Et bon. J'ai mes... On va dire mes... Voilà. Comme ça, avec la blanche, on va faire tout ce qu'on a déjà fait. On va repasser dans tous les trucs. Donc on va essayer sur les mèches. On va voir ce que ça donne. Oh vache. Tiens, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez là un petit peu, il est déjà ici là, dans le petit truc. On voit à peu près qu'il y a tout ça de cheveux. On va le mettre sur un petit papier, je vais vous montrer. Ou un petit mouchoir. Oh, petit mouchoir. Oula. Ne te mets pas en route de suite, hein, coucou. Un petit papier. Je sais pas si ça sera suffisant, ça. Hein. Allez. Le tout qui est tombé. Le truc qui est tombé. Ah. Hop là. Nous avons la brosse qui était tombée. Donc, on va prendre un papier. Voilà. Voilà. Hop. Un papier. Donc, pour le truc, donc déjà. Voilà ça. Il y a le petit balai. Comme je fais, hein, je prends le truc et je nettoie. Je le nettoie. On remet ça dedans.
Comme ça. Et on enclenche. Yeah. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, comment je vais faire? Je vais vous mettre le truc ici. Voilà. Regarde, je sais pas si je pense que vous voyez. Voilà, juste ici. Il y a toutes les fourches a priori. Donc voilà. Donc voilà. On reprend avec le machin chose, hein. Le coupe-fourche. Là, donc vous voyez, hein, a priori plein de petits cheveux qui se baladent, les fourches. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose. Tout ça, hop. Voilà. On va brosser. Voilà, et comme ça, on va voir la différence. Ouais. Déjà là, au toucher, ouais, c'est peut-être un peu plus soyeux. Par rapport aux autres, on va voir. Hop. Ouais. Pas bonne idée là. Attends. Ouais. Mettre ça comme ça. Ouais, on sent la différence. On sent bien la différence. Là c'est plus soyeux et là c'est tout rêche. C'est tout rêche et là c'est tout soyeux. Ouais, on sent bien la différence. On va faire le reste alors. On va faire le...
Il reste quoi? Il nous reste ça encore. Il nous reste pas mal, hein. Je vais essayer de faire ça un peu vite, hein. Et on va faire toute la tête. On se retrouve après le résultat au brossage. Ok. A few moments later. Donc voilà. Donc là, je viens d'enlever la pince là. On va enlever la pince qui est là. Hop. On va brosser. Voilà. Donc ouais, au toucher c'est plus soyeux. C'est plus soyeux. C'est intéressant. À voir donc avec le temps. Je vous ferai d'ici 3 mois du truc, je vous ferai un petit topo vite fait dessus. Donc hors crash test. Je vous ferai un genre d'aperçu après 3 mois. Et puis on verra donc ce que ça donnera. Si je suis toujours là pour l'instant, je suis plus ou moins satisfait. Ça a l'air de bien fonctionner, hein. Je vous montrerai juste ici, donc voilà, comme vous allez voir, donc plutôt là, ouais, plutôt ici, vous allez voir donc tous les cheveux, bah du coup toutes les fourches qu'il y a dans la machine, hein, le coupe-fourche. Et voilà. Et donc du coup, bah ça sera donc tout pour cette vidéo. Je vous dis donc un grand merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser poser des likes ainsi que de vous abonner et de me suivre sur Instagram et Snapchat. Ciao!